Le soleil venait juste de commencer à se lever sur l'aéroport. Il faisait calme, paisible et froid à l'intérieur du terminal. Ibrahim Traoré attendait tranquillement près de la porte 37. Il ne portait pas de costume, n'avait pas de garde du corps et ne portait rien de tape à l'œil. Aux yeux de la plupart des gens, il ressemblait à n'importe quel autre voyageur africain, mais cet homme n'était pas ordinaire. Il était Ibrahim Traoré, le président du Burkina Faso. Il préférait voyager ainsi, humblement, en toute discrétion. Pas de caméra, pas d'annonce bruyante. C'est ainsi qu'il se déplaçait. Il croyait en l'idée de être avec le peuple, de se fondre dans la masse, de rester ancré. Son retour d'une réunion diplomatique en Europe n'était pas différent. Il avait terminé des discussions importantes, abordé des sujets comme la souveraineté de l'or et l'avenir de l'Afrique. Mais maintenant, tout ce qu'il voulait, c'était rentrer chez lui. En se dirigeant vers le vol Air France à destination de Ouagadougou, il salua un des employés de l'aéroport, en français, avec un sourire chaleureux. « Bonjour, ça va ?» L'employé lui sourit en retour, sans savoir qui il était réellement. C'était ainsi que Traoré aimait ça. Il monta dans l'avion en toute tranquillité, hocha la tête poliment en direction de l'équipage et prit place en classe affaires, au siège 2A, près de la fenêtre. Personne ne le remarqua. Personne ne s'en soucia. Du moins, c'est ce qu'il pensait. Quelques rangées derrière lui, des murmures commençaient à se faire entendre. Un homme d'affaires français, PDG d'une grande entreprise énergétique, se rendait également au Burkina Faso. Habitué au traitement de VIP, au tapis rouge, au champagne et à la première classe, il arriva à la porte d'embarquement pour découvrir que la classe affaires était déjà complète. Le PDG n'était pas content. Il n'acceptait pas le mot « non ». C'est là que le drame commença à se dessiner, d'abord de manière discrète, juste une petite exigence qui allait bientôt se transformer en tempête. Le PDG français n'était pas habitué à entendre « non ». Il se tenait à la porte d'embarquement, entouré de ses assistants et du personnel de la compagnie aérienne, tapotant ses chaussures impeccablement cirées d'impatience. « Je suis partenaire stratégique de nombreux projets en Afrique », affirmait-il, comme si cela signifiait que les règles ne s'appliquaient là pas à lui. Il exigea immédiatement un surclassement. Les agents de la compagnie aérienne s'affolèrent, chuchotèrent entre eux, vérifièrent leurs tablettes, mais la vérité était simple. La classe affaires était pleine, tous les sièges étaient occupés, mais le PDG insista. C'est à ce moment-là que la compagnie appela une hôtesse senior. Elle s'appelait Claire, était grande, blanche, vêtue de son uniforme Air France. Elle portait un sourire forcé et froid en se dirigeant vers l'avion pour gérer la situation. Une fois à l'intérieur, Claire scruta la cabine avec des yeux perçants, comme si elle cherchait quelque chose ou quelqu'un. Ses yeux s'arrêtèrent un instant lorsqu'elle aperçut un homme à la peau noire, assis au 2A. Ibrahim Traoré était là, calme comme toujours, lisant quelque chose sur son téléphone. Elle le regarda de nouveau. Pas de montre chère, pas d'assistant, rien qui suggère du pouvoir. Juste un homme noir en hoodie. Elle se pencha vers une autre hôtesse et chuchota. Probablement une erreur. Elle se dirigea alors vers lui, lui adressa un sourire forcé et dit poliment mais fermement « Monsieur, puis-je voir votre carte d'embarquement ?» Traoré leva les yeux, hocha la tête et lui tendit son billet. Elle fixa la carte, puis le regarda à nouveau. Le numéro du siège était correct, mais quelque chose en elle ne lui paraissait pas juste. Quelques instants plus tard, elle revint avec un sourire forcé, cette fois plus direct. « Monsieur, je suis désolé, mais nous devons peut-être vous déplacer pour accommoder un autre passager. Seriez-vous prêt à vous installer en classe économique? Nous vous dédommagerons pour cela. » C'était l'insulte, discrète mais tranchante. Ibrahim Traoré haussait un sourcil. « Et pourquoi moi ?» demanda-t-il calmement. « Aucune raison, monsieur, » répondit-elle, en essayant de garder son calme. « Juste un petit ajustement pour notre invité. »« Un invité plus important que moi ?» demanda-t-il, sa voix toujours calme. Claire ne répondit pas. Elle se contenta de sourire. Les autres passagers observèrent la scène, sentant qu'il y avait quelque chose de bizarre, mais aucun d'entre eux ne dit mot. Ibrahim, lui, resta assis tranquillement et ajouta « Non, je vais rester à mon siège. » La tension avait commencé à monter, mais la tempête n'en était qu'à ses débuts. Claire était stupéfaite. Un homme comme lui, dire non à elle, elle n'était pas habituée à cela, surtout pas de la part d'un passager africain, surtout pas pendant son service. Elle força encore un sourire, mais sa fierté en fut écorchée. « Je vous prie d'insister, c'est pour des raisons opérationnelles, dit-elle d'un ton légèrement plus froid. » Mais Traoré ne fléchit pas, il la regarda dans les yeux. « Si c'est opérationnel,
Alors expliquez-moi pourquoi c'est moi qu'on me demande de déplacer et pas quelqu'un d'autre. » Claire hésita, elle n'était pas préparée à cette résistance calme. Autour d'eux, quelques passagers de classe affaires avaient désormais toute l'attention tournée vers eux. Un homme abaissa son journal, une femme cessa de taper sur son ordinateur portable. Il y avait quelque chose qui ne tournait pas rond. Mais personne ne parla, personne n'osa. Le PDG n'était toujours pas monté à bord, il était retenu à la porte d'embarquement, le temps qu'un siège lui soit attribué. Claire se hâta de se rendre au cockpit, chuchota quelque chose au capitaine, puis revint avec une décision. Elle ne dit rien à Trosé cette fois-ci. Elle s'approcha d'un autre homme noir en classe affaires, puis d'un autre. Elle ciblait clairement uniquement les passagers qui avaient l'air de ne pas appartenir. C'était sa deuxième erreur. Troé resta silencieux et observa son visage impassible, mais son esprit aiguisé, calculant, écoutant. L'humiliation ne l'avait pas mis en colère, elle l'avait concentré. Un jeune homme africain, peut-être dans la fin de la vingtaine, semblait confus lorsque Claire pointa son siège. « Vous, monsieur, nous avons besoin que vous vous déplaciez en économie. » Le jeune homme demanda « Pourquoi moi ?» Claire ne répondit rien, elle prit son billet d'embarquement. C'est alors que Troé se leva. « Assez, dit-il, sa voix calme mais lourde d'autorité. Vous prenez des décisions en fonction de la couleur de peau et non des billets. C'est de la discrimination. » Claire se tourna légèrement secouée. « Je vais devoir vous demander de vous asseoir, s'il vous plaît. Ne faites pas de scène. » Troé la regarda droit dans les yeux pendant un instant. Son souffle se coupa. Il y avait quelque chose dans son regard, stable, sans peur, puissant, mais elle ne savait toujours pas qui il était vraiment. Pour elle, il n'était qu'un passager qui jouait à l'agitateur. Elle repartit, bouillonnant intérieurement. « Ces gens, » murmura-t-elle sous son souffle en français, toujours à faire du bruit. Le PDG monta enfin à bord. Claire l'accueillit avec une politesse exagérée, lui offrant un verre de champagne. « Nous réglons le problème de siège, monsieur, » dit-elle. Pendant ce temps, Troé se rassit, attacha sa ceinture, ses doigts tapotant calmement la coudoir. Il n'avait pas besoin de dire un mot, car bientôt, tout le monde saurait ce qui venait de se passer et qui exactement avait été insulté. Le PDG s'installa en classe affaires, tel un roi regagnant son trône. Il ne jeta même pas un regard à Ibrahim Troé en passant près de lui. Claire, l'hôtesse, s'assura qu'il soit confortablement installé, ajusta son siège, lui tendit des serviettes chaudes et lui proposa un autre verre de champagne. Le message était clair, lui comptait, cet homme-là non. L'avion roula sur la piste et prit enfin son envol, quittant le sol français, mais portant avec lui un moment qui allait bientôt secouer deux nations. À l'intérieur de la cabine, tout semblait normal. Les passagers se détendirent. Le signal de ceinture s'éteignit, mais sous la surface, quelque chose de puissant se préparait. Une tempête invisible attendant de se déchaîner. Troé resta calme. Il ne se plaignit pas, il ne haussait pas la voix, il ne contacta personne, ni ne révéla son identité. Il se contenta de rester là, silencieux, comme un homme qui regarde un film se dérouler, sachant exactement comment cela allait finir. Entre-temps, Claire évita de le regarder. Quelque chose dans sa présence la perturbait, mais elle évinça cette sensation. En plein vol, elle revint à son siège avec un sourire forcé. « Souhaitez-vous boire quelque chose, monsieur ?» Il la regarda. « De l'eau, c'est bien. » Elle acquiesça rapidement et repartit, sans excuse, sans courtoisie, sans respect. Le PDG, quant à lui, était traité comme une célébrité. Claire riait à ses blagues, se penchait quand il parlait et lui demandait des nouvelles de ses projets importants en Afrique. Il répondit avec arrogance « Le Burkina Faso a de la chance de nous avoir, nous mettons de l'ordre dans le chaos. » Claire acquiesça d'un air complice, complètement inconsciente du fait que l'homme qu'elle insultait silencieusement se trouvait à seulement 2 rangées d'elle. Une femme dans la cabine, une infirmière africaine retournant chez elle à Bobo-Dioulasso, remarqua tout. Elle secoua la tête et murmura à son voisin « C'est notre président. Ils ne savent même pas qui ils sont en train d'humilier. » Les yeux de ses voisins s'écarquillèrent d'incrédulité, mais personne ne dit rien. Le président ne voulait clairement pas attirer l'attention et personne ne voulait briser le silence. Les heures passèrent, les lumières s'assombrirent, la plupart des passagers s'endormirent, mais Ibrahim Troé resta éveillé, regardant par la fenêtre les nuages. Il n'était pas en colère, il était patient. Et quand les roues toucheraient le sol à Ouagadougou, cette patience deviendrait de l'histoire. L'avion entama sa descente lente vers Ouagadougou. Les lumières de la cabine clignotèrent. Le capitaine annonça l'approche en français et en anglais. Les passagers s'étirèrent, attachèrent leurs ceintures et se préparèrent à atterrir. Claire marche dans l'allée, son carnet à la main, souriant toujours au PDG et ignorant totalement Ibrahim Troé.
À l'extérieur, la vue était à couper le souffle. Un soleil doré sur une terre rouge, la ville en dessous qui se réveillait, tandis que l'avion glissait vers la piste. Mais ce que personne dans l'avion ne pouvait encore voir, c'était le convoi grandissant qui attendait à l'aéroport. Des rangées de SUV noirs, des véhicules militaires et une escorte présidentielle se formant sur le tarmac. À l'intérieur de la cabine, des murmures commencèrent à se répandre, d'abord à peine audibles. « Je vois des soldats !» Est-ce qu'on atterrit dans une zone de guerre ? Demanda un passager étranger, nerveux. Non, non, c'est le protocole militaire, répondit un autre. Peut-être qu'une personnalité importante arrive. Le PDG français esquissa un sourire. Ça doit être pour moi, ricana-t-il, s'adressant à Claire. Elle rit avec lui, déjà prête à le faire sortir en priorité, planifiant même de l'escorter personnellement jusqu'au terminal. Mais l'avion venait à peine de s'arrêter quand l'atmosphère entière changea. À travers la fenêtre, les passagers virent les gardes présidentiels en uniforme, parfaitement alignés, les armes à leur côté, immobiles comme des statues de pouvoir. Derrière eux se tenaient les plus hauts ministres du Burkina Faso, le ministre de la Défense, le ministre des Affaires étrangères, même le responsable de la sécurité, tous attendant sous la chaleur, figés. Claire jeta un coup d'œil par la fenêtre et laissa échapper un petit cri. « Qu'est-ce que c'est ?» murmura-t-elle. Le PDG se leva fièrement, lissant son costume. « Clairement, c'est pour moi. Je vous avais dit que je suis impliqué dans de grands projets ici. » Mais avant que quiconque ne puisse descendre de l'avion, un officier grand et imposant, portant un béret noir, monta à bord. Ses bottes résonnèrent donc sur le sol tandis qu'il avançait lentement dans l'allée, scrutant chaque visage. Il s'arrêta à la place 2A, il leva la main à son front dans un salut militaire parfait. « Murat président, bienvenue chez vous. » La cabine entière tomba dans un silence lourd. On pouvait entendre les cœurs s'arrêter. Le visage de Claire se décomposa, ses yeux allant de l'officier à l'homme qu'elle avait méprisé durant tout le vol. Ses mains commencèrent à trembler. Ibrahim Traoré se leva lentement, calme, digne, sans dire un mot. Le PDG recula d'un pas, la bouche légèrement ouverte. « Président ?» balbutia-t-il. « Cet homme. » Traoré tourna la tête et lui fit un simple signe de tête, ni en colère, ni fier, juste un homme qui n'avait plus besoin de dire quoi que ce soit. Un autre officier entra dans la cabine. « Nous avons des instructions, » dit-il froidement en regardant Claire et le PDG. « Vous deux allez venir avec nous immédiatement. »« Attendez quoi ?» murmura Claire. « Pourquoi moi ? Vous êtes détenu pour interrogatoire, » répondit l'officier d'un ton tranchant. « Vous avez publiquement manqué de respect au chef de l'État sur le sol national, ce qui est un crime grave. » Claire tenta de rire nerveusement, jetant des regards autour d'elle. « Non, non, ça doit être une erreur. Je faisais mon travail, mais personne ne l'écouta. » Traoré quitta l'avion et fut immédiatement accueilli par ses gens, ses gardes, ses ministres et une foule en liesse au-delà de la clôture de l'aéroport. Les caméras crépitaient. Le leader du pays était de retour, mais cette fois, tout le monde connaissait la vérité. Il avait marché parmi eux comme un homme ordinaire et ceux qui l'avaient jugé sur son apparence devraient maintenant en payer les conséquences. À bord de l'avion, Claire et le PDG étaient tous deux emmenés menottés. Les passagers les observaient, bouche bée, tandis qu'ils disparaissaient dans les couloirs de l'avion. Les têtes baissées, leur arrogance écrasée, et ce n'était que le début. Le tarmac brûlait sous le soleil du Burkina Faso, mais tous les regards étaient détournés vers les deux personnes emmenées menottées, Claire, l'hôtesse de l'air d'Air France, et le PDG français de haut niveau. Fini les sourires arrogants et fini l'arrogance. À leur place, il y avait maintenant de la panique, de la confusion et de l'incrédulité. Ils furent conduits dans deux véhicules noirs séparés, entourés de gardes présidentiels d'élite. Personne ne leur dit un mot, pas même les officiers. Le silence était plus fort que n'importe quel cri. C'était le silence du pouvoir qui se reprenait, de la dignité qui se défendait. À l'intérieur du terminal, le président Ibrahim Traoré se tenait devant un petit groupe de journalistes. Il parlait calmement, sans colère, mais ses mots étaient tranchants et inoubliables. Au Burkina Faso, nous ne jugeons pas un homme en fonction de la couleur de sa peau pour mesurer sa valeur. Nous ne nous inclinons pas devant l'argent, ni devant les anciennes habitudes coloniales. Ici, nous respectons la dignité, l'humanité et notre peuple. C'est la nouvelle Afrique. L'histoire se répandit comme une traînée de poudre. Des vidéos furent publiées en ligne montrant l'arrestation, des images de l'armée saluant Traoré, des clips d'actualité montrant le PDG emmené, semblant être un enfant pris en flagrant délit de vol. Les réseaux sociaux explosèrent, « Respectez l'Afrique » et « Je suis avec le Burkina » devinrent des tendances mondiales. Les jeunes Africains à travers le continent célébrèrent, acclamant un moment qu'ils n'oublieraient jamais.
Au ministère de la Justice, Clar et le PDG furent formellement inculpés pour insulte publique et discrimination envers le chef de l'État, mépris du sol burkinabé, abus de pouvoir et tentative d'intimidation. L'ambassade de France tenta d'intervenir, des appels furent passés, des demandes diplomatiques affluèrent, mais Traoré répondit clairement « Ce n'est pas une colonie, c'est une nation souveraine. Ils devront faire face à la justice comme n'importe qui d'autre. » Pendant ce temps, Air France se précipita pour contrôler les dégâts. La compagnie aérienne publia un communiqué dans les 24 heures, une excuse maladroite remplie de langage corporate et de regrets vides, mais ce ne fut pas suffisant. Les citoyens burkinabés commencèrent à appeler au boycott, d'autres pays africains se joignirent au mouvement. Clar, désormais enfermé dans un centre de détention à l'extérieur de Ouagadougou, éclata en sanglots lors de son interrogatoire. « Je ne savais pas qui il était, pleura-t-elle. Je suivais juste les procédures. » L'enquêteur la regarda froidement. « Vous n'aviez pas besoin de savoir qui il était. Vous deviez juste le traiter comme un être humain. » Le PDG, maintenant confronté à d'éventuelles poursuites légales à la fois au Burkina Faso et en France, tenta d'utiliser son influence pour s'en sortir. Mais le tribunal rendit un jugement puissant. Pas d'immunité, pas de traitement spécial. Que la justice soit égale. Traoré ne se réjouit jamais. Il ne les railla jamais. Il retourna simplement au palais présidentiel et continua son travail, construire des routes, autonomiser les jeunes, renforcer l'armée, défendre le pays. Mais ce moment dans l'avion devint une légende. Un homme tranquille en sweat à capuche, une hôtesse de l'air pleine de préjugés, un PDG aveuglé par sa fierté et un atterrissage qui changea tout.